S'il y a ceux-là qui sont comme moi, qui quand ils passent dans la route, ils voient les estropiés, les aveugles, ils se disent, quand est-ce que pour moi aussi ça commence? Est-ce que tu es venu aujourd'hui au bon endroit? Amen. S'il y a ceux-là qui entrent dans les bateaux pour aller à Goma, ils sont fatigués de voir les aveugles venir nous prêcher pendant que ceux-là qui devaient prêcher pour guérir les aveugles, tu es venu au bon endroit. Alléluia. Vous savez, il n'y a pas ce qui m'étonne quand on entre dans un bateau. Je sais que je peux prêcher, je sais que je peux prier, mais c'est un aveugle qui vient. Maintenant, quel est l'évangile que je vais donner à l'aveugle qui vient me prêcher pour la sécurité de mon voyage pendant que je me dis que je suis aussi de ceux-là qui parlent de la part du Seigneur? Alléluia. Si tu es ici et que le retard te fatigue afin de venir au culte en retard, si ça te fatigue, tu es venu le bon jour. Puisqu'après ici, il faut que ça change. Il faut que ta ponctualité redevienne comme au début. Alléluia. Il faut que les choses que tu fais pour Dieu puissent commencer à prendre leur valeur. Amen. La Bible déclare que malheur est celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. La négligence ne veut pas dire avoir une mauvaise voix. Tu peux bien chanter pendant que tu négliges l'œuvre. Alléluia. Tu peux bien faire le protocole pendant que tu négliges l'œuvre. Amen. Tu peux bien travailler à l'église, mais avec négligence. Alléluia. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut changer ça? Mettez un peu des strings, mais changer le corps, la mélodie. Ça va beaucoup m'aider. Genèse chapitre 1er, verset 26. Merci. Genèse chapitre 1er, verset 26. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Tape quelqu'un à côté de toi, dis-lui, tu es à la ressemblance et à l'image de Dieu. Pose-lui la question, mais à quoi ressemble ce que tu fais? Est-ce que ça ressemble à celui qui est à l'image et à la ressemblance de Dieu? Pose-lui la question. Alléluia. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre ressemblance et à notre image. Je vais changer un peu la phrase. Et Dieu dit, faisons l'homme Dieu. Pourquoi? Puisque ce qui fait de Dieu, Dieu c'est son image et sa ressemblance. Alléluia. 5 choses que Dieu a, les caractéristiques de Dieu. L'image de Dieu, la ressemblance de Dieu, l'omniscience de Dieu, l'omnipotence de Dieu et l'omniscience de Dieu. Et parmi ces 5 éléments, Dieu nous a donné seulement 2. Son image et sa ressemblance afin que nous puissions dominer. Alléluia. Ce que Dieu n'a pas donné à l'homme, c'est juste la capacité de connaître tout. Ce que Dieu n'a pas donné à l'homme, c'est juste la capacité d'avoir toute la puissance. Ce que Dieu n'a pas donné à l'homme, c'est la capacité de ne pas avoir toute la puissance. Mais ce que Dieu a donné à l'homme, c'est la capacité d'avoir son image et d'être à sa ressemblance. Alléluia. La question s'est posée cette soirée, pour que ça change, est-ce que tu es à l'image et à la ressemblance de Dieu? On a parlé ici, on était en train de dire ceci dans un chant, j'ai entendu les anges que Dieu a mandatés pour venir faire l'œuvre. Alléluia. Psaume chapitre 103, verset 20. Bénissez l'Éternel, vous tous ces anges qui êtes puissants en force et qui exécutez en obéissant à l'ordre de sa parole. Alléluia. Hébreux chapitre 1er, verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu pour venir faire un ministère à ceux-là qui héritent le salut? Alléluia. Il faut que ça change. Nous sommes en train de vouloir entamer la deuxième partie de l'année, mais je suis venu signaler à quelqu'un. Si tu ne prends pas autorité de ta place dans la divinité de Dieu, on sera en train de marcher sur toi. Jérémie était en train de dire, j'ai vu le prince marcher à pied pendant que les esclaves sont sur les chevaux. J'ai vu les hommes, les femmes, les hommes, les frères, les sœurs. Prince, selon Apocalypse chapitre 5, verset 10, je fais d'eux un royaume de sacrificateurs et de rois. Alléluia.
Mais Jérémie est en train de dire, j'ai vu les esclaves marcher sur les chevaux et les princes marcher à pieds nus. Ça fait tout simplement dire que ceux-là qui étaient à l'image et à la ressemblance de Dieu ont oublié leur place et ils ont laissé la place à ceux-là qui ne devraient pas avoir cette place. Alléluia. Merci Seigneur de gloire. Merci Seigneur de gloire. Lord, sake vinedas. Ilai enonokas. There is one lady, Erovake, la sœur qui ferme les yeux. Ilai erasave donc Christopher Christi Jévas. Alléluia. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, dans quelques minutes nous allons prier, mais analyse ta vie. Sache qu'il faut que ça change. À partir de maintenant, il faut que ça change. L'unique chose à laquelle Dieu ne nous a pas donné accès, c'est la capacité à être le très haut, puisqu'il est le seul très haut. Alléluia. Mais il nous a donné la capacité de devenir Dieu, comme lui. C'est pourquoi tous ceux qui savent, Psaume chapitre 8, ils savent que la Bible est en train de dire, il nous a fait à quelque peu égaux à Dieu. Et il nous a donné de dominer. Si là où Dieu ne domine pas, tu as un problème. Si tu as accepté Jésus et les choses restent les mêmes, tu as un problème. Et je vais donner 3 dimensions de puissance et nous allons prier. Alléluia. La première dimension, c'est le pouvoir de devenir. Jean chapitre 1er, le verset 12. Et à ceux-là qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le pouvoir de devenir riche. Le pouvoir d'avoir les finances. Le pouvoir de devenir grand. Le pouvoir d'avoir... Quoi d'autre? Ajoute ce que tu veux. Ajoute ce... Vous savez, le problème, c'est que si je pose d'ajouter ce que tu fais et que tu n'as rien ajouté à cette phrase, ce qu'il y a toujours un problème. Alléluia. Il les a donné le pouvoir de faire quoi? De devenir. Qu'est-ce que tu veux devenir? Je vais signaler un problème, c'est que tout ce que tu n'as pas réussi à devenir, il y a une puissance cachée derrière qui t'oppose à devenir ce que tu veux devenir. C'est que quand nous sommes en train de prier, qu'on demande d'entrer en profondeur, il y a un problème. Puisque si tu n'entres pas en profondeur, les choses que tu es en train de chercher ne vont pas arriver. Il y a des choses auxquelles nous nous sommes mentis, c'est au niveau de la grâce. Pourquoi tu n'es pas resté chez toi à la maison que la grâce vient te récupérer et t'amener à l'église? Pourquoi tu n'es pas resté à la maison que la grâce vient te récupérer et t'amener à l'école? Alors la grâce, nous l'avons mal définie. Puisque si la grâce ressemble à ce que nous définissons de la grâce aujourd'hui, ça veut dire que nous tous, nous ne serions pas ici. Je ne sais pas si on me comprend. La grâce, c'est une clé qui te donne, ou soit qui te facilite à faire ce que tu dois faire pour que les choses entrent dans ta vie. Le pouvoir de devenir. Alléluia. Le deuxième pouvoir qu'il a donné, c'est le pouvoir contre. Matthieu chapitre 10, le verset 1er. Il choisit les disciples, il les envoie et il les donna le pouvoir contre. On cite les esprits impurs, on cite la maladie, on cite la mort, on cite toutes ces choses. Donc à tout et chacun de nous représenter ici, si Dieu t'a envoyé quelque part, si tu as donné le pouvoir contre et que tu ne sais pas utiliser le pouvoir contre ces choses, contre les démons, contre ce qui se passe, vous savez, à un moment donné, même le principe pour changer des choses dans nos vies, nous ne le connaissons pas. À cause de l'égoïsme, nous avons raté le pouvoir de la multiplicité. Jésus a pris 7 poissons, 5 poissons, 2 pains, il a rendu grâce. Ceux-là qui aiment trop voir le pain, les habits, le maquillage, les chaussures et tout ce reste verront le nombre de pains qu'on nourrit 5 000 personnes, 5 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, ça veut dire qu'ils étaient autour de 20 000. Alléluia. Puisque nous savons que dans une société, les femmes sont toujours nombreuses et les enfants sont toujours nombreux. Amen. Mais ceux-là qui ont la capacité de voir l'action de grâce que Jésus a fait, ce sont ces hommes et ces femmes-là qui auront toujours la capacité d'accéder au miracle de la multiplicité dans leur vie. Il les a donné le pouvoir contre la pauvreté, le pouvoir contre le manque,
le pouvoir contre la stagnation, le pouvoir contre l'irresponsabilité, le pouvoir contre le retard, le pouvoir contre les sommeils quand Dieu t'a demandé d'entrer dans la vie de prière et que tu refuses de le faire. Nous voulons engendrer des destinées. Alléluia. Ça ne viendra pas de soi. La destinée ne viendra pas te faire sortir de ton lit et te dire voilà, la destinée est là, ça s'accomplit. It will not come like that. You have to work for it. Quelqu'un était en train de dire, Dieu les avait dit, le pays où coule le lait et le miel, puisqu'il ne voulait pas les dire qu'il fallait qu'ils puissent élever des vaches et des abeilles. Le lait et le miel fait beau aux oreilles. Ça fait bien quand on l'entend. Mais quand tu sais que tu dois élever une vache pour avoir ses laits, quand tu sais que tu dois avoir une riche pour avoir ses miels, l'intelligence de travail va commencer à venir. Alléluia. Le lait ne va pas te trouver dans les lits. Il faut que ça change. Dis au voisin, il faut que ça change. La dimension dans laquelle j'opère doit changer. La situation dans ma famille doit changer. Alléluia. La façon dont j'ai pris doit changer. La manière dont j'exerce le ministère, le don de guérison, tout ce reste doit changer. La façon dont je chante, les dimensions dans lesquelles j'entre et j'opère doit changer. Pourquoi? Puisqu'à un moment donné, je dois arrêter de chanter les chants des autres et commencer à chanter ce que moi et le Seigneur avons reçu dans les lieux secrets. Le problème, c'est que tu penses que quand tu chantes plusieurs fois ce que les autres ont chanté, l'inspiration va venir. Alléluia. Si vous lisez la Bible, l'unique endroit où Dieu s'est manifesté en buisson ardent, c'est avec Moïse. L'unique endroit où Dieu s'est manifesté dans la fosse au lion, c'est avec Daniel. Dans la fournaise ardente, c'est avec Shadrach, Meshach et Abednego. Avec la comptabilisation des étoiles, c'est avec Abraham. Dans Éden, c'est avec Adam. Et si nous continuons sur la route de Damas, tu ne rencontreras pas deux Paul qui ont reçu la lumière de la part de Dieu. C'est seulement Paul. Alléluia. Oh, avec Pierre, tu ne rencontreras personne donc dans la Bible qui a renié Jésus et qui après a prêché 3000 âmes sont venues au Seigneur. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? On ne devient pas grand en copiant, mais on devient grand en réalisant ce qui se passe dans notre vie et qu'on prenne la décision de dire il faut que ça change. Alléluia. La troisième dimension de ce que Dieu fait dans notre vie, c'est le pouvoir de gouverner. Jésus dit ceci dans Jean, le chapitre 17e, lorsqu'il prie pour les disciples, il était en train de dire ceci. Père, tu me les as donnés. J'ai exercé mon autorité sur eux. Je ne te demande pas de le faire sortir de la terre. Mais je te demande la gloire que j'ai reçue. Je le donne, toute cette gloire, je le donne à ceci. Alors le pouvoir d'exercer, c'est le pouvoir de gouverner. Dans ce que tu fais comme business, comme ministère, comme tout ce que tu as à faire, il y a le pouvoir de gouverner. Et dans le pouvoir de gouverner, il y a ceux-là qui confondent ça avec la colère. Puisqu'il y a certains dirigeants qui pensent qu'en exerçant la colère, on va les respecter. Mais j'aimerais dire ceci, il y a un pouvoir de gouverner. Et ce pouvoir, que tu sois gentil ou pas, on te respecte. Que tu sois simple ou pas, on te respecte. Que tu sois géant ou pas, on te respecte. Pourquoi? Parce que tu as créé là où se cache ce pouvoir-là de gouverner. Alléluia. Alléluia. À qui est-ce que Dieu donne ce genre de pouvoir? Jacques chapitre 4, verset 5 jusqu'à 7. La Bible déclare. C'est là où on donne cette phrase que plusieurs ont l'habitude de dire. Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. J'ai aimé d'autres textes. Ces passages dans 8 secondes est tellement minimisé. Ils ont réduit beaucoup de choses. Mais lorsque nous lisons ça dans Amplifié, Semeur et tout le reste, dans aussi King James, j'ai fait ça, King James aussi. On est en train de dire que Dieu n'aime pas ceux qui sont rivaux par rapport au Saint-Esprit.
Et quand on descend, on dit, il résiste aux orgueilleux, ça veut dire ceux qui sont orgueilleux sont rivaux par rapport au Saint-Esprit. Alléluia. Et s'ils les sont, ça veut dire que tout ce qu'ils peuvent faire dans leur vie, Dieu le résistera. Même s'ils montent des montagnes, Dieu le résistera. Même s'ils prient, Dieu le résistera. Même si on met sur toi toute l'onction qui existe, Dieu te résistera. Puisque l'onction n'enlève pas l'orgueil. Puisque l'orgueil émane de caractère. Mais l'onction peut te donner la capacité de savoir comment est-ce que tu vas laisser l'orgueil. Alléluia. Il faut que ça change. Ma vie doit changer. La façon dont je fais doit changer. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 17. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38. Je commence par le premier texte. La Bible dit ceci. Et il arrivera qu'au dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles feront quoi? Je vais demander ceci. Vous êtes filles de Dieu. Ok? Il y a des fils et filles de Dieu ici. Manifestez. Je vais maintenant poser la question. Avez-vous le pouvoir de prophétiser? Ces textes excluent le prophète dans la capacité de prophétiser. Ce que prophétiser n'émane pas de ceux qui sont appelés d'abord prophètes, mais des fils et filles. Tu es fils et fille. Ta bouche a la capacité de prophétiser. C'est ça ma question. Éphésiens chapitre 4, verset 29, que de votre bouche ne sortent point de mauvaises paroles, mais s'il y a lieu, qu'il en sorte des paroles qui édifient et qui communiquent la grâce à ceux-là qui l'entendent. Ma question, es-tu fils et fille? As-tu le pouvoir de faire ces choses? La deuxième chose, vos jeunes gens auront deux visions. Les vieillards auront des songes. La question que je vais te poser, as-tu le pouvoir sur les visions? Ou bien c'est toi qui oublies tout, c'est toi qui ne vois pas, c'est toi qui cherches encore les yeux. La question, est-ce le Saint-Esprit est sur toi? Il faut que ça change. J'étais en train de lire l'histoire et c'est là que je vais finir. Nous avons un problème dans notre génération. Pourquoi? Parce que nous avons l'habitude de parler mal des onctions, mais nous n'en avons pas. Je vais donner un secret, c'est que l'onction ne meurt pas. La personne peut mourir, mais ce qui a travaillé avec lui ne peut jamais mourir. Alléluia. Ce qui a travaillé avec eux marche toujours. Ça cherche qui? Ça cherche quelqu'un qui aura la capacité de s'humilier et d'entrer dans cette dimension pour que ces choses commencent à marcher avec lui. Mais le problème que nous avons, c'est que nous avons l'habitude de voir les erreurs là où d'autres ont bronché, ont fait des erreurs pour qualifier qu'ils ont échoué ou réussi leur ministère comme si c'était nous les juges. Romains 14, 4, qui est-il pour juger le serviteur de l'autre? Alléluia. Ce n'est pas de notre capacité de juger. C'est à celui qui a appelé son serviteur de juger. Mais notre devoir, c'est reconnaître et voir la capacité et l'onction qui a travaillé avec ces gens afin d'aller et de demander à Dieu où est le Dieu, l'éternel, ou soit où est l'éternel, le Dieu d'Élie. Ça, ce n'est pas une phrase qui appartient à tout le monde. D'autres peuvent nous dire qu'Élie était le père d'Élisée et c'est le temps où Élie était en train de monter qu'Élisée a reçu la double portion, mais c'est faux. Puisque au Jourdain, Élisée est en train de plairer à l'éternel, pas à Élie, mais à l'éternel que Élie a servi. Alléluia. Qu'on ne nous trompe pas, aucun homme sur la terre n'est parfait. Je lisais l'histoire d'un homme, j'éteins son nom puisque je sais qu'il y a plusieurs qui ont parlé mal de lui. Mais en 1947, l'année 1947, on a compté 35 000 guérisons. Nous ici, nous sommes ici, mais aujourd'hui, aucun d'entre nous n'a prié même pour un malade. Si je demande ici à quoi on me fait à l'hôpital, combien sont allés à l'hôpital prier pour le malade? Mettez-vous debout s'il vous plaît, ma soeur. Au moins quand même, nous avons une seule personne qui a prié pour les malades. Moi, hier, toute la nuit, j'ai passé la nuit en stress seulement de prier.
Je suis sorti d'un endroit pour prier pour une famille, j'ai prié pour des malades là-bas. Moi j'aime les cas compliqués. Dieu voisin, il faut aimer les cas compliqués, pas les maux de tête, des estomacs. Il faut aimer les cas compliqués. Les cas compliqués, quand tu rencontres quelqu'un, les os sont déjà comme ça, donc compliqués. Ce sont des cas que moi je veux. Alléluia. Allez à la morgue, allez essayer l'onction que Dieu vous a donnée. Si vous dites que vous en avez, allez essayer à la morgue. Ici, non, pas ici. Ici, nous tous nous serons en train de danser, nous serons remplis. Allez exercer cela à la morgue. Voyez si vous en avez. Je vais dire, c'est pourquoi j'ai dit ça. Moi, je suis quelqu'un qui essaye ces choses. Dans ma petite marche, je suis déjà allé à la morgue au moins 5 fois. Alléluia. Et je vous assure, à la morgue, ça ne sent pas bon. Quand tu entres, l'unique porte où tu entres, c'est là où tu vas sortir. 5 fois, je vous assure, dans ma petite marche. Et je n'arrêterai jamais, je continuerai toujours à y aller. J'aime ce genre de défi. Pourquoi? Puisque ça me fait comprendre en moi-même que d'autres ont eu le nom de Jésus. Ils ont dit au nom de Jésus, les morts sont ressuscités. Mais moi, avec le même nom de Jésus, rien ne s'est passé. Ça veut dire qu'il y a une différence de puissance. Jusqu'à quand l'on a arrêté de parler des onctions qui ont traversé la terre d'un mauvais côté et de s'attacher à ce qu'ils ont fait de bien. 35 000 guérisons. Dans une année, tu n'as même pas une seule guérison que tu as fait. Honte à toi, il faut que ça change. Nous voulons entamer la deuxième partie de l'année, mais dites-toi en toi-même, il faut que ça change. Tu peux gagner tout franca. Alléluia. Tu peux gagner tout business. Allons ressusciter les morts. Allons guérir les lépreux. Allons ouvrir les yeux des aveugles. J'étais étonné de voir un sourd en train de prêcher. Mais si un sourd prêche, moi qui ai la voix et qui devrait avoir la capacité d'ouvrir sa bouche pour parler, je ne fais rien. Hey, c'était compliqué. Un sourd qui prêche. Moi, ça, je commence à avoir honte, souvent même de sortir de la maison. Quand je vais rencontrer un paralytique prêcher, la mamie était la nuit. Pourtant, à l'époque, Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 20, la Bible dit, c'est ainsi que la parole croissait en puissance et en force. La question que je vais poser, nous sommes dans quelle génération? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a la puissance et la force qui se manifestent? Puisque si vous lisez à partir de ce texte que j'ai donné en reculant en arrière, vous allez voir le mouvement de Dieu d'une manière extraordinaire. Mais après ce texte, jusqu'à l'Apocalypse, ce ne sont que des réprimandes et des reproches que les apôtres sont en train de faire à ceux-là qui ont accepté Jésus, mais qui ont continué à vivre comme des enfants et des bébés spirituels. Jusqu'à une dimension de dire pour vous, ce n'est pas comme à des hommes matures qui sont en train de parler, mais ils sont en train de parler comme à des bébés dans le Seigneur. Quand on arrive chez les Romains étaient déjà devenus des idolâtres. Les Corinthiens avaient le problème de paternité spirituelle. Oh, nous sommes de Paul, nous sommes d'Apollon. Il faut que ça change. Ni Paul ni Apollon, personne n'est mort sur la croix pour toi. Il n'y a que Jésus, c'est ce que Paul était en train de dire. Et c'est pourquoi il dit, Paul a planté, Apollon a arrosé, Dieu a fait grandir. Si vous allez aux Galates, les Galates étaient devenus charnels. C'est pourquoi il a dit, Galates 5, verset 16, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les idées de la chair. Si vous allez jusqu'à la fin, vous allez voir que des réprimandes, que des reproches. Ça veut dire que dans l'église, il y a déjà une mauvaise sémence qui était déjà entrée. Il y a déjà une mauvaise sémence qui était déjà entrée. On avait déjà donné la foi à toute forme d'esprit qui venait. Pourtant, 1 Jean chapitre 4, verset 1er dit, ne donne pas foi à tout esprit. Ne donne pas foi à quoi? À tout esprit. Mais sonde, discerne afin de savoir ce qui vient de Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un, il faut que ça change. Il faut que quand tu vois un fou dans la route, vous savez ce qui nous différencie des fous? C'est plus que nous sommes propres et ils sont sales. Simplement ça. Si un fou peut venir à côté de toi, il te gifle. L'onction qui en toi ne fait rien. Pourquoi tu as reçu Jésus? Et les fous sont ici en train de traverser la route. Aujourd'hui, tu rencontres un fou sur tous les sœurs. Fou dans la vie à couler. Si on a été à Jésus. Il faut que ça change.
adopte son adoration et des prières doit changer. On doit sortir d'ici avec d'autres façons de penser, d'autres manières de faire. Si Élisée pouvait crier « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Il faut que nous aussi nous puissions crier ce genre de phrases. Où est le Dieu qui a marché avec un tel? Où est le Dieu qui a fait qu'un homme puisse compter 35 000, j'ai dit 35 000 guérisons dans une année? Où est ce genre de Dieu? Alléluia. Et si cela n'arrive pas à se passer dans notre vie, c'est que nous sommes dans une autre génération, sur une autre terre, là où Dieu n'agit plus. Alléluia. J'aimerais clôturer en disant ceci. Dieu est capable. Ce qu'il dit, il le fait. La Bible dit que lorsqu'il envoie sa parole, c'est dans le livre des psaumes, je crois, ça doit être chapitre 105, si pas chapitre 115. La Bible dit ceci, que Dieu envoie sa parole, ou bien il envoie ses ordres et sa parole part avec vitesse. Si sa parole n'est pas partie avec vitesse dans ta vie, il y a un problème. Et c'est à ce niveau qu'il faut que nous puissions changer. J'aimerais que nous puissions faire une prière dans 2 minutes. Mettons-nous debout, nous allons prier 2 minutes. Et nous terminons, je remets le micro. 2 minutes. Pendant ces 2 minutes, si tu parles en français, parle en français. Si tu vas en langue, va en langue. Je n'ai pas de problème avec ça. Si tu es anglophone, vas-y. Si tu es swahiliphone, vas-y. Fais-le dans la langue que tu sens capable de te défouler devant le Seigneur et dis-lui, Père, il faut que ça change. Alléluia. Tu peux déjà commencer à monter en prière. Les valises, tout ce que je fais là-bas. Norasaki, les revêches, Morato, Severakate. Venez ça à la cour, les signes, Cheverano Hassan. Et la rocate, Beresige.